Bonjour, je suis Naomi Fagla-Médégan, je suis la fondatrice de l'ONG Bobeto, qui signifie ramasseur d'ordures en Goun, le dialecte majoritaire de la ville de Porto Novo. C'est une ONG française qui a été fondée par des membres de la diaspora béninoise et des amis du Bénin en France pour œuvrer à un développement inclusif et durable dans la ville de Porto Novo. Durable, pourquoi? Parce qu'on veut faire en sorte que le développement de la ville ne nuise pas à l'environnement. Inclusif, parce qu'on veut que le développement puisse bénéficier aux populations à la base et ne pas être réservé à une minorité. Donc cette ONG, qui a été fondée en octobre 2018, a lancé ses activités en septembre 2019 et lance progressivement ses différents projets. Nous menons 3 projets au stade expérimental pour le moment. Le premier projet consiste à expérimenter la fabrication de matériaux de construction à partir d'emballages plastiques usagés. Les sachets d'eau, les sachets noirs, etc. Nous avons un processus pour les transformer en carrelage, en pavés routiers et en briques modulaires, c'est-à-dire des briques qui s'emboîtent les unes dans les autres sans qu'on ait besoin d'utiliser du ciment. Le but de cette expérimentation, c'est de déterminer un processus de production précis, de faire tester ces produits dans un laboratoire privé pour valider leur sécurité et leur qualité, et puis de recueillir l'ensemble des coûts de production pour monter un modèle économique pérenne, puisque l'idée, c'est de pouvoir lutter contre le déficit de logement et d'aménagement dans la ville de Porto Novo et aux alentours. Notre deuxième projet consiste à valoriser les déchets organiques produits par les ménages. Là, on parle de feuilles d'acacia, de branchages, de papier, en combustible écologique. Donc sous forme de briquettes qui remplacent le charbon de bois et qui sont à la fois plus respectueuses de l'environnement, mais également moins chères pour les ménages. Notre troisième projet, qui est certainement le projet le plus ambitieux, c'est le comptoir du plastique. Le comptoir du plastique, c'est un espace de rachat des déchets plastiques directement aux parties prenantes locales. Population, structures de précollecte, groupements économiques, groupements de femmes, tous ceux qui produisent des déchets plastiques sont invités à venir nous les revendre. Pourquoi est-ce qu'on les achète? Parce qu'on veut changer la mentalité des populations, leur montrer que derrière, en prenant mieux en charge leurs déchets, elles ont un intérêt. Outre le fait d'avoir un environnement plus sain, elles auront aussi des bénéfices économiques derrière. Notre but, c'est de pouvoir changer ces mentalités. Le comptoir du plastique, on va le lancer officiellement le 18 novembre. On va commencer d'abord par les structures de précollecte, qui sont au nombre de 60 dans la ville de Porto Novo, puis étendre ça après à l'ensemble de la population. On est en partenariat avec des recycleurs qui sont à l'étranger parce que malheureusement au Bénin, on n'a pas encore d'unité à l'échelle industrielle qui soit capable de traiter un grand volume de déchets plastiques. Dans la ville de Porto Novo, on estime qu'il y a environ 12 000 tonnes par an qui sont produites. Donc ces industriels nous ont fourni des machines pour que nous, on puisse pré-transformer ce plastique, faire du broyat, faire de la fonte du polystyrène pour pouvoir exporter ça et que le valorise, le recycle. Je m'appelle Otto Kali Dieudonné Benjamin. Je suis facilitateur communautaire pour le compte de l'association française Bobeto. Nous avons sélectionné 200 ménages bénéficiaires dans les quartiers de Akonamboé, Danto, Djilado. Et ces différents ménages-là, nous leur avons appris à faire les tri de leurs différents déchets pour en récupérer ensuite les feuilles d'acacia, les papiers, les cartons, les branchages. Et c'est l'ensemble de ces branchages-là que nous utilisons dans notre unité de transformation pour ensuite en faire des combustibles qui retournent ensuite vers ces différents ménages-là. Dans le cadre de notre projet, nous n'avons pas voulu accentuer nos actions sur l'environnement immédiat, je veux dire nos différentes rues, mais nous avons voulu intervenir à la source, en intervenant en même temps au niveau des ménages. Parce que c'est ces ménages-là qui produisent le plus de déchets et même quand nous allons mettre sur pied les projets en mettant des poubelles un peu partout dans les rues, comme nous connaissons tous bien évidemment, et nous allons assainir un tant soit peu
nos rues, mais en même temps qu'on finira ces différentes missions, ces différentes activités, notre population mettra encore ces mêmes déchets-là au niveau de nos rues. Donc nous avons préféré intervenir en même temps au niveau des ménages pour amoindrir un tant soit peu l'insalubrité au sein de notre environnement. Je suis Asia Daga, je suis facilitatrice communautaire à l'association Gobeto. Comme l'a dit Naomi et Dieudonné, nous avons un projet social et en même temps environnemental, donc nous travaillons plus avec les ménages. Ils sont totalement impliqués parce que lorsqu'ils nous amènent leurs déchets, on ne peut pas prendre ça gratuitement chez eux. Donc pour pouvoir peut-être les motiver, nous rachetons les plastiques chez eux pour encourager ces ménages-là, pour régler le problème de pauvreté. Donc c'est pas qu'on s'est installé comme ça, sans impliquer la communauté. On veut que tout le monde profite de ce projet-là. C'est pour ça que nous avons impliqué les ménages de manière économique et leur montrer le système de tri. À part ça, nous travaillons avec des associations de coiffeuses, de mécaniciens, des associations de pré-collecte pour pouvoir récupérer ces déchets-là. Parce que ces associations-là jettent ces déchets dans la nature. On les retrouve dans les dépotoirs, ensuite dans les océans, ensuite dans la nature. Et ça, ce n'est pas bien pour nous. Donc, avec ces associations de coiffeuses, de mécaniciens, des structures de pré-collecte, nous arrivons à récupérer ces déchets-là. Donc, chacun arrive à jouer sa partition. Nous avons appris aux gens à faire le tri. Les ménages sont totalement avec nous. Ils sont impliqués dans le projet et elles le font avec joie, d'autant plus que ça règle un problème environnemental et surtout un problème économique et social. Moi, le message que j'aimerais faire passer à toutes les personnes sensibles aux questions environnementales et sociales, c'est de se joindre à nous, de nous contacter pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Parce que nous sommes au tout début de l'aventure, à un stade où on peut encore construire, donner une certaine direction au projet. Donc, nous avons fait une phase d'analyse de 2 ans et c'est maintenant que nous commençons. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. On pourra essayer d'étendre le projet à différents endroits, à différentes localités. Il n'y a qu'à nous contacter, on est disponible, on est une équipe jeune et motivée, donc surtout n'hésitez pas. Nous sommes à Djlado, c'est qui font après la maison de Talon.